18h38 sur Radio Nova et il est temps de retrouver une étrangère qui n'est pas encore sous OQTF, mais ça ne saurait tarder. C'est la Belge Florence Mendez. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre la monnaie de sa pièce à celui d'entre nous qui n'hésite pas à tacler ses petits camarades. Vous l'aurez compris, je vais donc dire du mal de Pierre-Emmanuel Barré. Oui. Alors, il y a des chroniques plus difficiles à écrire que d'autres, hein. C'était pas le cas de celle-ci. Voilà. Parce que Pierre-Emmanuel, c'est vraiment un sale gosse. D'ailleurs, quand il fait une crise pour le calmer, Juliette Arnaud et moi, on doit l'allaiter. Allez. C'est vrai. Je fais une crise. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour le roast de Pierre-Emmanuel Barré. Alors, Pierre-Emmanuel est né le 9 mars sous le signe du poisson, ce qui explique pourquoi, à la naissance, ses parents ont tenté de le noyer. Alors, pendant la grossesse, à l'échographie, on a d'abord cru à une tumeur, mais c'était bien un bébé. La mère de Pierre-Emmanuel a demandé « Vous êtes sûr, c'est pas plutôt une tumeur ?» Il a grandi à Quimperlé, dans le Finistère. Ça saute pas aux yeux qu'il est breton, sauf quand il est tout nu. Là, on a l'impression qu'il vient de se baigner dans une eau à 5 degrés. Puisqu'on parle de son pénis, Pierre-Emmanuel aime raconter qu'il a couché avec la mère de Guillaume Meurice. Alors je l'ai appelé pour confirmer. C'est vrai, elle m'a d'ailleurs affirmé que c'était les meilleures 2 minutes 30 de sa vie. Quand j'ai demandé à Guillaume de valider cette blague, il m'a dit « Bah quoi, 2 minutes 30, c'est beaucoup, non ?» Je rigole, personne ne valide nos blagues, ça explique les chroniques d'Emeric. Bon, alors... J'en étais sûr. J'en étais sûr. Pierre-Emmanuel vient d'une famille de médecins. Voilà, dès le début, Pierre était promis à un avenir brillant, comme quoi il est jamais là où on l'attend. Remarquez, il y a une certaine cohérence, hein. Sa mère est psychiatre, son frère neurochirurgien, et lui, bah, c'est le cerveau malade, voilà. Pierre-Emmanuel a fait le cours Florent comme les plus grands, enfin, surtout comme Anne Romanoff et Danny Briand. Il a joué Richard III de Shakespeare. Alors ça lui va bien, hein, l'histoire d'un mec mégalo qui se prend pour le roi alors que tout le monde préfère son frère. Voilà. Sa carrière d'acteur n'a pas vraiment décollé. D'ailleurs, Pierre-Emmanuel Barré, c'est pas son vrai nom, c'est un surnom qui lui vient de quand il passait des auditions pour des rôles. Le directeur de casting était là avec sa liste de candidats et un stylo, et hop, Pierre-Emmanuel Barré. Mais il peut encore faire carrière au cinéma. Je crois qu'il recrute à l'UGC Montparnasse. N'hésite pas. Je suis mauvaise. C'est un grand comédien. Il réussit à nous faire croire qu'il s'occupe beaucoup de ses enfants. Et Antoinette dans les Cévennes, là, on sait que c'est ta meuf qui se tape tout le boulot. Mais est-ce une bonne idée de laisser Guy Edré s'occuper des berceuses? Voilà. Alors, Guy Edré qui chante une berceuse, c'est comme Douli qui lit l'Histoire du soir ou Benjamin Tranier qui s'occupe du brossage des dents. Comme tous les acteurs ratés, Pierre M est donc devenu humoriste. Voilà. Il y a notamment eu son spectacle Pierre-Emmanuel Barré est un sale con, interdit aux moins de 14 ans, et aux plus de 17, hein, difficile en effet de rire des blagues de Pierre-Emmanuel une fois fini la puberté. Voilà. Bite, gland, j'ai juté. C'est rigolo. C'est rigolo. Je suis désolé. Pierre-Emmanuel, il impressionne les gens parce qu'il est grand, mais en vrai, il a le charisme d'un légume oublié. Il est long, blanc, amer, c'est pas un homme, c'est une endive. D'ailleurs, il est temps de dire la vérité, il a été obligé d'inventer Saint-Roustan, pas parce qu'il ne lit pas les courriers des auditeurs, mais parce que personne ne lui écrit. Le petit miracle, c'est qu'il a toujours pas démissionné. Alors pour rappel, il a démissionné de Célébdo, démissionné de la bande originale. À l'époque, il y avait eu un communiqué disant que la chronique n'a pas été censurée et que soupçonner la radio de service public de censure est une chose grave. Communiqué signé par notamment Guillaume Meurice. Comme quoi, Guillaume, t'as bien perdu une occasion de fermer ta gueule, toi. Donc voilà, alors il dit constamment du mal d'Emeric Lomprenne, mais qu'est-ce qu'il a de plus finalement, Pierre-Emmanuel Barré? Alors oui, il est propre, enfin voilà. Dexter aussi, il est propre, hein. Pardon, on me signale qu'on vient de recevoir un courrier d'auditeur. Ah, c'est Christiane qui nous écrit de Saint-Roustan. Elle dit « Lâche-nous avec tes chroniques de merde, Pierre-Emmanuel Barré. » Merci Florence. Florence Mendez. On peut retrouver en spectacle. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Tout est sourcé. Tout est documenté. Allez voir Florence en spectacle. Je me lave, arrêtez avec ça. Tous les mardis au Métropole à Paris. Lundis, le 30 mai à Toulon. Et je son m'en roman fous de ta promo. Accident de personne.